semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo. Les Béninois ont été marqués par des mots forts prononcés par le président de la République, Patrice Talon, dans son discours d'investiture le 23 mai dernier. En somme, il a eu à inviter ses compatriotes à se joindre à lui pour la continuité de l'œuvre de développement du pays. Rappelons que les élections sont terminées et que nous devons taire nos querelles pour nous consacrer à l'essentiel qu'est consolider notre marche vers le progrès en restant mobilisés et soudés dans la lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi. Patrice Talon a tenu à rassurer ses compatriotes de son entière disponibilité à être le président de tous les Béninois et de toutes les Béninoises, sans distinction aucune. Une invite à la décrispation du climat politique que nous allons décrypter au cours de cette émission avec, pour inviter, Jacques Migan, qui est ancien bâtonnier, acteur politique. Il sera face à un autre acteur politique qu'on ne présente plus dans le microscope politique béninois. Il a pour nom Eugène Azatassou. Il est l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates. Avec eux, nous essaierons également de commenter la cérémonie d'investiture qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, qui a fait également objet de commentaires au cours de cette semaine. Nous commenterons également les nominations qui ont été effectuées par le président Patrice Talon lors du Conseil des ministres de cette semaine. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on les retrouve dans un court instant pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Eugène Azatassou. Bonjour. Bonjour aux internautes. Merci d'être là. Bonjour également à vous, Maître Jacques Migan. Bonjour Monsieur Cadet, bonjour Monsieur Azatassou. Et bonjour aux téléspectateurs. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Monsieur Azatassou Eugène, le 23 mai dernier, vous avez suivi la cérémonie d'investiture du président Patrice Talon, tout au moins son discours d'investiture. D'entrée de jeu, dites-nous quelles sont vos appréciations à cet égard. Il y a eu un appel à l'unité nationale. Quels sont vos commentaires? Merci beaucoup. J'ai déjà eu à faire mon commentaire en long et en large. Pas sur Esaü TV. Non, je vais les reprendre sur Esaü TV. En gros, je vous remercie de m'avoir invité parce que vous m'invitez assez souvent sur cette émission. Je voudrais vous remercier les autorités de Esaü TV. Et de Esaü en général. Et de Esaü en général, merci. Voilà. Merci beaucoup. Bon, le discours du chef de l'État était en deux parties. Un bref bilan et les perspectives. En ce qui concerne le bilan, j'ai remarqué que les mots-clés utilisés ne correspondaient pas à la réalité du quinquennat, la réalité du mandat. Ailleurs, j'ai dit que les mots-clés sonnaient faux quand on les ramenait à la réalité du mandat. Comme par exemple, quelques exemples de mots. Vous avez parlé d'unité nationale. Vous avez parlé d'unité nationale tout à l'heure. Un mot comme celui-là, le président a dit qu'ils ont eu la ferme volonté de réaliser l'unité nationale sous ce quinquennat. Bon, cette ferme volonté, on a vu que ça a abouti à des élections avec violence, des choses qu'on n'avait pas connues depuis la première décennie de notre indépendance qui sont revenues, la violence dans les élections, des propos ici et là qui amènent au regroupement, c'est-à-dire à se renfermer ethniquement ou de façon régionaliste sur soi. J'en veux pour preuve les propos tenus par le président de la République lui-même lors de la campagne sur le plateau d'Abomey. Et puis bon, quand on a ce résultat avec cette ferme volonté, on peut dire que... Pour vous, il y a contraste. Il y a contraste. Ça n'a pas donné le résultat qu'on aurait dû attendre de la part de quelqu'un qui a une ferme volonté.
Avant de vous revenir par rapport aux perspectives, de vous laisser peut-être poursuivre, je vais quand même interroger le bâtonnier Migan par rapport à cet appel à l'unité du président Patrice Talon. Est-ce que selon vous, le chef de l'État a fait preuve d'hypocrisie dans son discours d'investiture, notamment le bilan qu'il a fait de, je dirais, la situation politique du pays? Je vous remercie infiniment et je tiens d'entrée à dire que le jour de l'investiture, nous avions connu 2 phases. La phase où il a prêté serment, il a pris des engagements devant Dieu, devant les membres de nos ancêtres, devant la nation et devant le peuple souverain. Et puis, après avoir pris cet engagement, je dirais, pris ce monde comme témoin, il a énoncé les différents engagements qu'il est tenu de respecter tout le long de son quinquennat de 2021 à 2026. Ils sont au nombre de 5. Et parmi les 5, il y a un élément très important que je vais lire, qui dit que de ne nous laisser guider par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. De consacrer toute notre force à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Oui, de l'unité nationale. Et cet engagement, il est tenu de le respecter. À défaut de le respecter, comme il avait eu à prononcer cet engagement, je dirais ce serment à le faire en 2016, et vous, M. Azatassou, et vous, M. Kader, et moi-même, si par mégarde, il méconnaît cela, il viole cela, nous avons la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle. Parce que c'est un engagement. C'est d'autant que, quand vous relisez toujours cet article 53 de la Constitution, il est bien dit que de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, c'est pour cela que je le dis, en cas de parjure, que nous subissions la rigueur de la loi. Mais est-ce que le tableau qui a été peint tout à l'heure par M. Azatassou... J'en viens, puisque j'ai dit il y a 2 phases. Il y a l'investiture qui prône l'unité. Oui. Et déjà dans l'unité que vous avez évoquée, vous avez cela. Maintenant, c'est ce qui le lie. C'est ce qui l'engage. C'est un engagement. Oui, le serment. Maintenant, vous avez sacré, oui. L'allocution. Oui. Souvent, les gens font une confusion entre le serment et le discours. Le discours, c'est quoi? Et comme vous l'avez constaté en 2016, il annonce ce que fera le président pendant son quinquennat. C'est le résumé, c'est la synthèse. Et vous avez certainement observé que de 2016 à 2021, l'allocution qu'il a prononcée, que j'ai encore là, pour annoncer ce il voulait faire, cela a été réalisé. Maintenant, l'allocution de cette année a annoncé 2 choses importantes. Comme l'a dit M. Azatassou, renforcer ce qui a été fait et les perspectives. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, il n'y a rien qui pourrait aller à polémique dans cette investiture. Au contraire, on doit se dire bravo à ce chef d'État qui veut renforcer ce qu'il a commencé et bravo à ce chef d'État qui annonce ce qu'il va faire. Comme je le dis toujours, c'est l'homme, quand il dit, il le fait. Et quand il le fait, les résultats sont là. Justement, vous dites quand il dit, il le fait. Parce que ça m'a dit, il a lancé un appel, pour le résumer ainsi, à l'unité nationale pour construire le pays. Alors selon vous, comment cela serait possible lorsque l'on sait que des acteurs politiques tels que Géné Azatassou, tels que Komi Koutié, tels que Sébastien Germain à Javon et bien d'autres sont farouchement contre sa gouvernance, farouchement contre, je dirais, son option de gouvernance. On a vu un peu les commentaires avant l'entame de ce quinquennat. Comment pensez-vous que cela est possible aujourd'hui, ou tout au moins une cohésion nationale, bien qu'il y ait une divergence d'opinion politique? Monsieur le journaliste, vos préoccupations sont pertinentes. Nous sommes dans un état de droit. Et quand on dit état de droit, nous avons toutes les institutions, y compris les institutions, si on veut les appeler, les partis politiques. Un parti politique, c'est pour animer la vie politique.
un parti politique, c'est pour accéder aux responsabilités. Vous avez cité des noms d'individus. Je m'attendais à ce qu'on cite des noms de partis politiques. Je viendrai à ces noms que vous avez cités. Oui. Mais, à l'heure où nous parlons, nous avions eu la charte des partis politiques. Cette charte qui a été combattue pendant longtemps par certains, comme les démocrates qui aujourd'hui s'en sont servis pour créer leur parti politique et qui doivent, à partir de ce parti politique, animer la vie politique. Il en est de même de Force Cori pour émergent. Il en est de même de mon parti politique, le Bloc républicain, de l'UP, de MOE, du PRD, ainsi de suite. Alors, vous ramenez la balle à des individus en disant comment peut-on parler de l'unité lorsqu'un certain monsieur Kounché, qui serait à l'extérieur, qui avait fui pour des raisons judiciaires, monsieur Adjavo, de même, pour des raisons judiciaires, je peux continuer. Mais quand on veut parler de l'unité, on parle de l'unité à partir de ce qui est existant, ce qui se trouve sur le terrain. Et M. Azatassou, je m'en réjouis. Il est du parti, les démocrates. Justement, il est là, nous sommes en train de débattre, il n'a pas fui. De partis politiques. Les démocrates, justement, Eugène Azatassou, tout à l'heure, vous voulez aborder les perspectives. Lorsque le président Talon parle d'appel à l'unité nationale, lorsque vous estimez que ce qui a été dit dans le discours d'investiture n'est pas totalement exact, et qu'aujourd'hui, il y a cette volonté d'aller à l'unité nationale, selon vous, comment cela serait possible, selon vous? Oui, avant de revenir à ça, je voudrais remercier le bâtonnier Jacques Mingan pour être allé plus loin que moi dans cette affaire de l'unité nationale. Il a situé ça déjà au niveau de la formule de prestation de serment. Vous voyez? Il a dit que c'était déjà dans la formule de prestation de serment. Et il a ajouté que sur cette formule de prestation de serment, si nous constations au bout du mandat que cela n'a pas été respecté, qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle. Monsieur Mingan, qui savait ça, avec le résultat qu'on a eu par rapport à la question de l'unité nationale au bout des 5 dernières années, aurait dû saisir la Cour constitutionnelle. Il ne l'a pas fait. C'est dommage. Bon, mais je ne lui demande pas maintenant de le faire. On va continuer. Mais pour revenir à votre question, comment ça va se passer? C'est justement ça le problème. Quand quelqu'un a fait une pratique sur laquelle il n'est pas fondamentalement revenu, il a dit qu'il a eu la ferme volonté de construire l'unité nationale, de faire l'unité nationale. Et il n'est pas revenu sur le résultat obtenu. Et il dit maintenant qu'il va renforcer. Le résultat obtenu, selon vous, c'est quoi? Le résultat obtenu, c'est que l'unité nationale n'a jamais été aussi mise à mal que depuis la première décennie de notre indépendance. On a des choses qui sont arrivées qu'on ne voyait plus, qui se passaient dans les 10 premières années de notre indépendance, mais qui avaient disparu avec la conférence nationale et qui sont revenus maintenant. Les violences électorales, les propos de repli ethnique. Vous avez noté, vous êtes journaliste, vous avez noté, par exemple, je ne dis pas que c'est les seuls propos, mais c'est l'exemple le plus flagrant, puisque c'est le numéro 1. Les propos tenus par le président de la République, candidat à sa propre succession, sur le plateau d'Abomey. Ce n'est pas des propos qui, chez vous, l'unité nationale. Chez vous? Oui, chez moi, sur le plateau d'Abomey. Le fait que ce soit chez moi, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est les propos tenus. Même si c'était n'importe où, à Kandi, si ces propos-là sont tenus, ça ne fait pas... Ça ne resserre pas les rangs au niveau de l'unité nationale. Donc, sans avoir fait ce bilan, moi, je ne peux pas avoir confiance quand il va nous dire... Avant de revenir au bâtonnier Mingan, j'ai bien envie de vous interroger, de savoir, selon vous, Eugène Azatassou, au regard de votre parcours emblématique quand même, selon vous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'unité nationale? Pour vous, l'unité nationale, c'est quoi, en réalité? L'unité nationale, c'est ce qui soigne notre vivre ensemble. Nous avons le Bénin. Est-ce que pour vous, l'unité nationale est que le chef de l'État doit obéir à tout ce que réclame l'opposition? Est-ce qu'il y a une unité nationale lorsque le chef de l'État cède à toutes les exigences de l'opposition? Est-ce que pour vous, l'unité nationale, c'est lorsque pratiquement tout le monde parle de la même voix? Non, pas du tout. L'unité nationale, ce n'est pas lorsque tout le monde parle de la même voix. Dans aucun pays, tout le monde ne parle de la même voix.
il n'y a pas de pays. Mais il y a des pays qui sont évolués vers les nations. Qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque vous faites une gouvernance qui nous permette, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre région, qui nous fait nous sentir béninois et qui nous met ensemble, avec les mêmes chances, avec avec une certaine équité. Mais quand vous allez dans une politique d'exclusion, même lorsque vous n'avez pas visé une ethnie particulière, lorsque vous n'avez pas visé une région particulière, quand vous faites de l'exclusion, mais ça conduit à quoi? Ça conduit à celui qui est exclu voir son ethnie, voir sa région, et c'est ça qui est grave. Lorsque, par exemple, une ethnie quelconque, une région quelconque se sent brimée, ça crée la violence et ça crée le repli sur soi. Donc, cette gouvernance qui conduit à l'exclusion est facteur de désunion. Un facteur de désunion. Voilà. Alors, Batoni Jacques Miguel, vous êtes juriste de formation. Dites-nous, selon vous, c'est quoi l'unité nationale de façon succincte? Et dites-nous, est-ce que, sous le premier quinquennat du président Patrice Talon, est-ce qu'il y a eu véritablement de l'exclusion? Avant de réagir à cette préoccupation, je tiens à rappeler à M. Azatassou, qui a bien relevé que j'ai repris le serment. Et je l'ai fait exprès. Et j'ai dit, en cas de violation des engagements du serment, on saisit la Cour constitutionnelle. Ou encore, on interpelle celui qui a prêté serment. Nous l'avions connu 2 fois. Une première fois sous le général Mathieu Kérékou, lorsqu'il avait omis, je ne dirais pas oublié, omis, il y a une volonté dans l'omission de prononcer les mannes de nos ancêtres. Et la deuxième fois, sous le président Yaïbouni, qui a été condamné par la Cour constitutionnelle pour méconnaissance de la Constitution lorsqu'il avait dit, alors qu'il est tenu de respecter cette unité, de veiller sur chacun de nous, lorsqu'il avait dit qu'il ira chercher les siens du Bénin profond pour s'opposer aux autres. Voilà ce qu'on appelle violer le serment. Maintenant, c'est quoi l'unité? L'unité, c'est ce qu'il nous faut, quelles que soient nos idées, quelles que soient nos pensées, quelle que soit notre vision. La préoccupation première doit être le développement d'un pays. Vous pouvez être de l'opposition, vous pouvez être de la mouvance, c'est ce qui suppose que nous n'avions pas les mêmes visions, mais l'unité nationale doit nous conduire à préserver notre bien commun qu'on appelle le Bénin. Vous êtes de l'opposition, je suis de la mouvance. Préserver notre bien commun que le Bénin, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire son développement, sur tous les plans, pour le bien-être de chacun des Béninois. Et tout cela passe par ce que le président Patrice Talon a réalisé. Et pour y arriver, il n'a pas fait avec ses enfants, encore moins avec son épouse, encore moins avec ses amis, mais avec tous les Béninois, qu'ils soient de son bord, qu'ils ne soient point de son bord, tous ceux qui ont contribué à ce que nous avions connu lors des 5 ans écoulés sur le plan de l'agriculture, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'asphaltage, sur le plan de la santé, sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'eau. C'est tout cela qu'on appelle le bien-être du Béninois à travers les Béninois eux-mêmes. Dans l'unité, nous avions construit. Mais pour construire, nous avons ce qu'on appelle la démocratie. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on est dans un parti, lorsqu'on est des partis politiques, chacun mérite pour accéder aux responsabilités, pour accomplir sa vision. Talon a eu cette chance que Dieu lui a donnée d'être le président. Il a réalisé. Alors, est-ce à dire parce que Talon est devenu le président de l'UP, du Bloc républicain, du PRD? Non. Il est aussi le président des démocrates. Et en tant que tel, c'est ensemble, dans l'opposition, comme cela se passe aujourd'hui, où nous avons le statut de l'opposition, de faire aussi vos propositions, d'intervenir, d'interpeller, de critiquer, de dire, voilà ce que nous pensons. Vous aviez choisi, par exemple, de donner de l'eau potable. Nous pensons que nous pourrions faire autrement. Ce qu'on recherche à travers l'unité, c'est comment faire pour que le Béninois
le Bénin grandisse. Avant de finir avec vous, Voilà. le bâtonnier Jacques Migan, tout à l'heure, Eugène Azatassou parlait de l'exclusion, c'est revenu plusieurs fois dans son argumentaire. Est-ce qu'il y a eu exclusion durant le premier quinquennat du président Patrice Talon, puisque à l'entendre, on estime, on déduit de ses propos que les élections Vous savez, ont été exclusives. monsieur le journaliste, est-ce qu'on peut exclure quelqu'un qui participe à la vie politique dans le cadre démocratique? Il vous souviendra, et ça je tiens à rappeler pour que les téléspectateurs le comprennent. Nous, c'était en 2019. Et on devait aller aux élections législatives. Le Béninois étant têtu, refusant ce qu'on appelle la réforme. Une réforme qui avait commencé avant même que le président Patrice Talon arrive, c'est-à-dire créer les conditions pour qu'on aille à ce qu'on appelle regroupement des partis politiques, tout en respectant ce que la Constitution a prévu, le multipartisme. Et c'était, à l'époque, dans son discours, le président Mbeki, on était en 2015, avait sollicité cela. Ils étaient aux responsabilités. Mais ce qu'ils avaient décidé à l'époque, c'était 10 militants pour créer un parti par département. Il a été question de 15 par commune pour aller à 1500, 1155 sur toute l'étendue du territoire. Certains ont refusé parce qu'ils estiment que ça ne doit pas se faire. Ils ont refusé. On leur a donné le 25 février 2019 la possibilité d'aller à congrès extraordinaire. Et là, je touche Foscori pour un Bénin émergent. À l'époque, Foscori du président Bouriaï, ils ont dit non. Il a été donné la possibilité également d'aller à travers une mission que l'on a confiée à l'Assemblée nationale sous le président Mbeki pour trouver un consensus, pour régler ce problème. Quand ils sont revenus en arrière, les délégués qui étaient partis ayant représenté les différents partis, j'entends par là le président Soglo, j'entends par là le président Boniaï, ils ont dit niet. Ils ont refusé, ils ont boycotté. Pour parler de l'exclusion, ça fait un. Ils ont compris, certains de l'opposition, que ça ne sert à rien de faire la politique de la chaise vide. Alors, certains ont répondu à l'appel. D'où Foscori pour le Bénin émergent, dirigé par M. Hompé, et ils ont été aux élections. Ils ont eu des conseillers, ils ont eu des mairies. Pendant ce temps, les démocrates continuent à faire le gros dos, à résister. Et quand ils ont fini, et je terminerai par là, d'accepter, de reconnaître la légalité, la légitimité de cette loi de 2019, votée par les députés de 2019 qu'ils ont combattu, ils ont créé leur parti. Mais au lieu de transformer le parti et de répondre à ce qui est dit dans la charte des partis politiques, c'est-à-dire l'animation de la vie politique, ils ont transformé ce parti à travers certains de leurs membres en des actions, des citations à terrorisme, en violence. C'est grave. Parce qu'à aucun moment, vous le verrez dans le code, dans la charte des partis politiques, nulle part dit un parti qui se constitue doit instaurer la violence, inciter à la violence. Mais je ne dis rien, je n'invente rien. Il a été, nous sommes devant des faits qui sont vérifiables. Monsieur Touré, le colonel, Monsieur Saka Georges, Madame Adougou, ils sont de quel bord politique? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver là où ils sont? Ils sont de quel parti politique? C'est ce qu'on appelle l'animation de la vie politique. Ils se sont exclus de ce que la charte sur les partis politiques a demandé. La violence ne devrait pas se faire. Vous avez suivi tout à l'heure ce qu'a décrit ou ce qu'a rapporté le bâtonnier Jacques Migan. Est-ce que, selon vous, c'est totalement exact ce qui est dit? Et dites-nous, est-ce que quelque part, vous n'avez pas l'impression que les populations pensent que vous n'êtes qu'à la défense de vos intérêts politiques et non du bien-être commun? Puisque, généralement, lorsque l'opposition dit qu'elle est contre l'exclusion, c'est parce qu'elle ne participe pas, je dirais, aux élections. Mais on ne voit généralement pas trop de commentaires sur la gouvernance elle-même. Sur la gouvernance, on a fait trop de commentaires. Ça dépend de... Bon, et si l'on veut construire une nation, puisqu'on est parti de là, il faut la construire sur la vérité. Or, j'ai l'impression que c'est les mêmes choses que l'on répète tout le temps et qui sont fausses. C'est des faussetés
que l'on raconte tout le temps. Et on a beau éclairer, on a beau expliquer, ça revient de façon... c'est comme si il y a une volonté de ne pas accéder à la vérité. Or, ça là, ça désunit aussi. Bon, je prends les législatives de 2019. Qu'est-ce qu'il fallait pour aller à ces législatives pour un parti qui venait de naître? Le parti Force Cori pour un Bénin émergent qui est né en février 2018 à Parakou. Qu'est-ce qu'il lui fallait? Il lui fallait un certificat de conformité. C'est bien ça. Le certificat de conformité a été inventé de toutes pièces par la Cour constitutionnelle. Mais M. Jacques Mingan oublie de dire, parce qu'on lui a expliqué, on lui a dit, on lui a redit que nous avons tout fait pour avoir le certificat de conformité. Il ne restait plus rien que l'on puisse faire. Nous avons fait tous les dossiers. Ce qu'il a dit, 15 par commune, c'est vrai, on a critiqué, mais on a critiqué. Notre principe de base, c'est quoi? Lorsqu'une loi est inique, lorsqu'une loi est mauvaise, il faut la critiquer, mais quand c'est elle qui est en vigueur, on s'y conforme. En attendant... Lorsque la loi est mauvaise, on la critique, mais on s'y conforme. En attendant de pouvoir la mettre, on s'y conforme autant qu'on peut. Et jusqu'à ce que cette loi puisse changer. C'est ce qu'on a fait. On a fait tous les dossiers. Les 15 dont vous parlez, M. Mingan, on a constitué les dossiers. On a tout fait. Ça nous a été renvoyé pour correction. C'est comme ça que ça se fait d'habitude. On a corrigé, on a retourné. Et au moment décisif, le ministère de l'Intérieur s'est tu. Alors, et pour 2020 puisque le ministère de l'Intérieur s'est tu et plus rien n'a été fait jusqu'à ce que tous les délais passent. Donc c'est sur ce dossier qu'on s'est fondé pour donner le récépissé au Mpé après. Donc nos dossiers étaient bons, M. Mingan. Il ne faut plus répéter qu'on n'a pas voulu se conformer. Je peux vous dire quelque chose là-dessus. En 2020, il a été créé une dissension. Une dissension est survenue au sein du parti FCBE. Nous qui n'étions pas dans la ligne qu'on voulait imprimer, c'est-à-dire la ligne qui était plus proche du pouvoir de la rupture, nous qui n'étions pas dans cette ligne-là, nous avons entrepris de mener des débats et nous avons dit il n'est pas possible que l'on nous impose cette ligne. Mais des sages nous ont conseillé de suivre et d'aller aux élections et qu'après, on pouvait discuter entre nous, faire un congrès, décanter et voir quelle ligne adopter. Et nous avons accepté ça. Nous avons mis en place un comité qui a fait tous les dossiers pour les communales ensemble. Donc, ce n'est pas qu'on a dit non, c'est mauvais, on nous a... Et puis on n'a pas fait de dossier. À la présidentielle, tout ensemble. À la présidentielle, puisque tout à l'heure le dernier jour, le jour du dépôt, les camarades, les Mpé, ont pris les dossiers, sont allés se cacher quelque part. C'était imprévisible. C'est-à-dire que quand c'est la ruse, c'est difficile. Parce que le rusé vous suit. Et vous ne pouvez pas penser que sur des points qu'ils vous appliquent, vous ne pouvez pas vous attendre. Ils ont pris les dossiers, ils sont allés se cacher et ils ont extrait tous les noms de nos camarades. C'est comme ça que les démissions sont intervenues de FCBE. Donc, c'est comme ça que ça a été fait. Ne répétez pas, ils ne voulaient pas aller, ils ont boycotté, c'est pas vrai. M. Touré a été évoqué tout à l'heure au cours de ce débat avec le Barthélémy Mingan, de Réki Amadougou. Vous avez suivi ce que le Barthélémy Mingan a dit. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Le monsieur, je ne sais pas qui est M. Touré. Je ne sais pas qui est M. Touré. Réki Amadougou? Réki Amadougou, bien entendu, elle est militante du Parti Les Démocrates. Elle a été choisie comme candidate du Parti Les Démocrates. Le Barthélémy Mingan a évoqué une certaine instrumentalisation de la formation politique à des fins de terrorisme. Est-ce que vous parlez? Non, c'est faux, c'est faux. Non, c'est comme... c'est une des ruses, une des méthodes de la rupture. C'est-à-dire, lorsque on veut vous mettre le grappin dessus, on invente des choses. Si ce n'est pas la drogue, c'est les dossiers qu'on construit, c'est le terrorisme, c'est ci, c'est ça. On ne sait pas quelle est la prochaine chose qu'ils vont inventer.
On ne sait pas. Et on ne peut pas savoir. Il faut être aussi rusé que... c'est le diable qui est rusé, qui est malin. On vous a compris, Voilà. Eugène Azatassou. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, dites-nous, Batoné Migan, le président Patrice Talon, dans son discours d'investiture, a dit qu'il est le président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Il l'a dit ainsi. Il est le président également de M. Eugène Azatassou. Il est le président, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des militants et militantes du Parti politique Les Démocrates. Que faut-il faire pour que, quand même, le vivre ensemble, dont le chef d'État a reconnu, qui a été un peu mis à mal, soit véritablement restauré, quand même, pour des lendemains meilleurs? Je voudrais, avant de répondre à cette question qui est pertinente, dire ceci à M. Azatassou. En 2019, je disais que vous avez fait le gros dos. Vous n'avez pas un monsieur qui connaît le code électoral, comment procéder. Quand on dit créer un parti politique, ce n'est pas utiliser les anciennes lois qui demandaient à ce qu'on ait 10 membres fondateurs par On a fait les 15 par commune. J'en viens. C'est là où je vais en venir. On a fait les 15 J'en viens. 10 membres fondateurs par département. Or, On s'est ce lié qu'ils de ont loi, fait, quand même. je vais vous l'expliquer. Et juste là encore, je comprends qu'il n'a pas compris. Et pourquoi il n'a pas compris? Vous aviez eu même plus que 1155. Oui. Mais il ne s'agit pas de membres fondateurs. On les appelle des membres adhérents. C'est différent. Il faut faire la distinction entre ceux qui sont les membres fondateurs qui créent le parti. Vous avez maintenu l'ancien système de l'ancienne loi qui vous autorisait à avoir 10 membres fondateurs par département. Non, vous devez tout recommencer. Et tous les dossiers. Vous devez tout recommencer. Tous les dossiers étaient faits. J'avais eu à l'expliquer en son temps et j'étais en face Aïe. de quelqu'un de votre parti qui a dit oui, qu'il a reconnu. Alors, Et qui aujourd'hui, est détenant. aujourd'hui, que faut-il C'est faire? faux. Vous savez, c'est faux ça. Nous n'avons pas passé le temps. Bon, C'est non, faux. c'est pour Trop vous dire dire, aller au ministère de passer. l'Intérieur vérifier. Je dis que si ils ont échoué par méconnaissance des tests. Maintenant, revenons à ce qui est. Le président de la République, Patrice Talon, le président de tous les Béninois. Le président qui a le dialogue permanent. Le président qui dialogue tout le temps. Et ce que j'entends dire, et hélas, je dis bien hélas, et ça me fait très mal. Si on demande aujourd'hui aux démocrates, je l'ai vu à travers vos questionnaires que vous nous aviez prévus, qu'est-ce que vous avez contre Patrice Talon? Qu'est-ce que vous avez contre le système? Ils vont vous raconter toute leur vie. En réalité, demandez-moi ça, je vais vous le dire. demandez-moi ça sur le plateau là. J'en viens vous dire. Leur préoccupation. Ils n'ont rien contre le président Patrice Talon. Ils n'ont rien contre le système. Et encore, qu'est-ce qu'on appelle le système? Ils ont des problèmes avec le développement. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'un homme qui connaît la maison. Parce que hier, nous avions eu quelqu'un qui a dit « Je suis l'intrus qui ne connaissait pas la maison ». C'est pas lui qui a dit ça, c'est un journaliste. L'intrus qui dit « Je ne connaissais pas la maison ». Qui a dit ça? L'intrus qui a dit « Je ne connaissais pas la maison ». À la personne de Boni Aïe, je le dis, je l'affirme. Aïe. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a eu le temps de connaître la maison, qui a eu le temps de faire ses preuves en des moments précis dans ce pays. Quelqu'un qui, en son temps, sait comment on va chercher ce qu'il faut pour régler un problème entre la personne du président Patrice Talon. Or, les démocrates que j'appelle les radicaux ont un principe. Ils ne conçoivent pas qu'un homme bien organisé, bien professionnel, bien patriote, un développeur comme certains le disent, et je confirme, puisse faire, qu'il a mis la barre à un certain niveau, très moins que celui qui était là avant lui, qui faisait du populisme, n'apprécie pas. C'est tout le problème. Est-ce que pour vous, avant de retourner à Eugène Azatassou, est-ce que pour vous, pour que le président Patrice Talon puisse restaurer cette unité nationale, il faut libérer les détenus politiques? Est-ce que pour vous, il y a des détenus politiques également au Bénin? Est-ce que pour vous, il y a des exilés politiques au Bénin également? Je mets au défi celui qui pourrait me donner le nom d'un détenu politique dans les prisons du Bénin. Par contre, vous avez des criminels ou des gens qui ont posé des actes de terrorisme et qui sont en détention préventive. Si vous me donnez le nom d'un détenu qui serait dans les prisons du Bénin, sur le plan politique, pour ses expressions, ceux qui sont à l'extérieur, je dis bien pour ses expressions, pour ses actes politiques, donnez-moi un nom. Fatouma Amadou Djibril. Deuxième chose,
en exil, j'aurais bien voulu, vous avez constaté, c'est parce qu'ils ont les moyens qu'ils ont choisi d'aller vivre dans un autre pays. Parce qu'ils sont à un moment donné, pour la plupart, vous avez cité des noms, commençons et je vous dirai pourquoi. 1. Dianoté est poursuivi sur le plan judiciaire. Adjavon sur le plan judiciaire. Léa Dissoglo sur le plan judiciaire. Kounché sur le plan judiciaire. Si vous appelez cela des exilés, moi je dirais des gens qui ont fui la justice de leur pays. Ils ne sont pas des exilés. Les autres, je ne rentre pas dans Rumba dit non. Il ne faut pas en parler. Bref, c'est pour vous dire quoi? Vous avez des gens qui sont au Bénin, courageux, qui sont poursuivis par la justice. Comme M. Azatassou. Si M. Azatassou, pour moi, c'est un courageux. C'est un politique, c'est un convaincu. Et j'apprécie M. Azatassou, bien que nous ne partagions pas les mêmes visions politiques. Il aurait pu dire, je m'en vais aussi. Et à travers son langage, vous ne verrez jamais M. Azatassou dire des choses qui sont dépassées et qui sont des choses offenseuses. Non, encore moins poser des actes qui pourraient frimer le détournement. Je n'ai jamais entendu en ce qui me concerne. Mais tous ceux qui l'ont fait, on n'a pas à poursuivre. On ne poursuit pas M. Kounché parce que M. Kounché s'exprime sur le plan politique, loin de là. On poursuit M. Kounché parce qu'avant même qu'il soit ministre, on veut l'entendre sur certaines choses. Il n'est pas là. Sur certaines choses, je dis bien. Quant à M. Adjamon, c'est sur 2 plans. Vous avez le plan de la drogue et vous avez le plan sur le plan de ses affaires. Sur le plan de ses affaires. Vous avez aujourd'hui, dans les prisons de Bissrété et ailleurs, des gens de la mouvance. Des gens de la mouvance qui ont été même condamnés. Danyeri a été condamné. Dassigli n'est plus aux responsabilités. Si la Cour de justice doit faire les choses, il passerait devant la Cour de justice. Le préfet qu'on avait connu, Toboula, mais de sa fonction, il s'est retrouvé en prison. Pour dire quoi? Talon, c'est au-dessus de la mêlée. C'est un homme au-dessus de la mêlée. Cette semaine également, le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes était dans la même journée devant la Brigade financière, bien fait également devant la Cour de répression des infractions économiques terroristes. Dites-nous, Eugène Azatassou, selon Jacques Migan, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin, il n'y a pas d'exilés politiques. Est-ce que vous partagez également une fois encore cet avis avec lui? Et selon vous, Eugène Azatassou, en bon patriote, que faut-il faire pour que véritablement nous n'atteignions plus ces degrés névralgiques de la tension sociopolitique au Bénin? Merci beaucoup. Je préfère commencer par cette question parce que c'est la question la plus importante. Pour qu'on atteigne plus ce degré, il faut que ceux qui ont posé un certain nombre d'actes, ceux qui ont pris un certain nombre de dispositions par ruse, reconnaissent que ce n'est pas possible. On ne gouverne pas un pays par la ruse. On ne gouverne pas tout un État par la ruse. Ce n'est pas possible. Quand ça se fait, ça détruit le tissu social. Je ne vous coupe pas. Ensuite, est-ce que pour vous, lorsque vous parlez de ruse, est-ce que pour vous, dès que vous avez des recommandations, dès que vous avez des exigences, Patrice Talon, président de la République, doit tout de suite les satisfaire? Est-ce que pour vous, c'est en faisant cela qu'il ne ruse pas? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est également un acteur politique qui est chef d'une majorité présidentielle. Bien entendu. Il est chef de camp présidentiel en dehors du fait ce que j'appelle ruse, c'est lorsque vous fomentez des choses, lorsque vous visez quelqu'un. C'est-à-dire que, regardez, ou lorsque vous utilisez la ruse pour exclure des gens. C'est ça, c'est la ruse. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Regardez comment ce que j'ai décrit aux législatives. C'est quoi d'autre? Nous sommes à quelques Regardez ce que prochaines élections législatives. Ce que j'ai que faut-il faire? Quelles sont les actions qui doivent être posées? Ce que j'ai décrit au communal, c'est pas la ruse, ça. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. Ensuite, vous avez parlé des détenus et des exilés. Et vous avez dit, il a dit, il n'y a pas de détenus politiques, il n'y a pas d'exilés politiques, il y a des gens qui sont... Aucun pays, surtout par ce 21e siècle-là, ne reconnaît qu'il a un détenu politique. On trouve toujours quelque chose. Même dans la période de 75 à 79, à 80, à 90, à 89, dans la période de 75 à 89, personne ne disait qu'il y avait des détenus politiques. M. Mingan est assez âgé pour avoir connu cette période.
tout le monde disait « Ah non, 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 c'est des anarcho-gauchistes, c'est des manchins, c'est des bandits, c'est des criminels. » C'est ce qu'on disait. Et on ne reconnaissait pas qu'il y avait des détenus politiques. Mais au moment venu en 89, pour décrisper l'atmosphère, qu'est-ce qui a été fait? On a libéré les détenus politiques. On a fait revenir les exilés politiques. Sinon, les exilés politiques, à l'époque, c'était des gens condamnés à mort. Les Issous, Donc, qui étaient condamnés à mort. Personne ne reconnaît. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, que faut-il faire? il y a eu des prétextes pour embastiller des gens, des prétextes pour chasser des gens. Vous prenez le cas de Komi Kounché. On a fait un mandat d'arrêt international. Il a répondu au juge. Il est venu, il est allé voir le juge. Il est venu au Bénin. Il est allé voir le juge. Le juge l'a écouté, a annulé le mandat. Comment il faut répondre à la justice de son pays? Raison de plus pour revenir. Non, mais non. Ça dépend de comment vous vous y prenez. Ça dépend de comment vous vous y prenez. Si vous prenez Sébastien Diavon, il avait été écouté par le juge qui l'a blanchi, n'est-ce pas? Relaxer au bénéfice du doute. Bon, relaxer au bénéfice du doute. Et puis, après, on crée la criette et tous les vieux dossiers, on les renvoie. Et puis, pam, 20 ans. La dernière fois, on a condamné Komi Kounché à 20 ans. Il était invité en plein Covid, où tous les aéroports devraient être fermés, sauf le nôtre. On ne sait pas pourquoi c'était laissé ouvert. Pour avoir les médicaments. Mais tous les autres aéroports du monde étaient fermés. Et c'est à ce moment qu'on l'invite. On dit enfin, c'est-à-dire, ton ami est là, il dort, on t'a servi un plat, tu sais que ça ne pourra pas suffire pour vous deux. Tu viens manger. Pas assez fort pour qu'il entende. On a trouvé ce moment-là où il ne peut pas venir pour l'inviter et le condamner par contumace. 20 ans, vous comprenez? Et ça là, on me dit que ce n'est pas la ruse. On me dit que c'est la justice. C'est pas... Non. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Mais c'était le cas. Pourquoi, par exemple, depuis longtemps, on n'a pas encore entendu Eugène Azatassou, par exemple, impliqué dans une affaire vous avez été nommé dans les ministères de ce pays. Pourquoi vous, par exemple, je l'ai dit, n'avez jamais été interpellé par rapport... Vous n'avez pas été interpellé devant la BEF, devant la CRIED, alors que il se passe quand même 2 semaines où on normalement, avec ce qui se fait, j'aurais dû me taire. C'est ce qu'on recherche. On recherche à ce que tous les autres se taisent. Mais est-ce que c'est pas parce que vous êtes blanc comme neige? Attendez. Oui, allez-y. Je vais vous dire. Je vous ai déjà répondu sur ce plateau que quand on dit que quelqu'un est voleur, c'est pas parce qu'il a volé tous les biens privés, tous les biens publics du monde. Non. Quelqu'un, on ne peut pas dire, on attache une chèvre à quelqu'un, et volé, a-t-il volé, et on crie. Après, et toi tu dis non, voilà une chèvre qui passe, pourquoi il n'a pas volé celui-là? C'est pas comme ça. Il est voleur parce qu'il a volé une chèvre. Quand on dit que quelqu'un est sorcier là, c'est pas parce que tous les enfants qui gambadent, il les a mangés. Non. Quand tu as privé quelqu'un de sa liberté pour son opinion, parce que tu trouves que la personne dérange, moi je peux ne pas déranger. Je peux ne pas autant déranger qu'un Diavon, autant déranger que... Ce que vous voulez déranger, je ne sais pas, mais je ne sais pas aussi... Je ne sais pas aussi... Je ne sais pas aussi parce que mon tour vient. Non, je... Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de parler... La justice n'est pas sélective. qu'on dira qu'il n'y a pas... Dès que vous avez condamné quelqu'un, vous avez exclu quelqu'un, vous avez chassé quelqu'un de son pays, vous avez embarqué quelqu'un pour son opinion, dès que vous l'avez fait pour son opinion, vous êtes anti-liberté. On a chassé personne de son pays. Bon, personne, vous ne reconnaîtrez pas ça. Les moyens. Mais il vaut mieux reconnaître ça tôt pour que notre vivre ensemble. Personne n'a quitté son pays. Parce que vous allez finir par reconnaître. Non, je vais vous dire quelque chose, M. Azatassou. Les gens, ce qui est important aujourd'hui, il faut que... S'il vous plaît, monsieur, vous êtes avocat. Le flagrant délit d'Aïvo, là, c'est comme ça que ça se traite. Monsieur... On embastille les gens et on fait les dossiers après. Monsieur Aïvo, monsieur Azatassou, voilà. Je voudrais vous dire, comme vous venez de le dire, je suis avocat. Jamais je ne fais le procès sur un plateau. Ah, d'accord.
Ça ne se fait pas, Ok. d'une part. Et d'autre part, Bon, donc on passe. j'ai toujours dit que nous sommes dans un état de droit où nous avons toutes les institutions. Et je m'en réjouis. J'ai appris la semaine dernière que Mme Madougou a constitué un avocat français qui est venu. La liberté d'aller venir. Maître Veil, si mes souvenirs sont bons, Antoine Veil, oui. qu'il l'a rencontré. Et si vous voulez, vous pouvez aussi l'empêcher, il n'y a pas de problème. C'est pour vous dire C'est quoi? parce que vous êtes C'est pour vous dire maître. quoi? Ça fait partie de cette liberté dont parle le chef de l'État. Lorsque les libertés existent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à une seule condition, de respecter la légalité. Ce que je voudrais que nous connaissions aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, et vous et moi, ce qui doit nous préoccuper, c'est le Bénin dans son développement. Le Bénin, le bien-être des uns et des autres. Parce que quand on vous écoute, vous racontez tout le temps la même chose. Il y a ceci, ruse, il y a pas, il y a ceci. Ce que je voudrais, je ne vous ai jamais entendu dire, voilà ce que nous proposons pour faire mieux que ceux qui sont là. Ah, voilà. Jamais. Je vais dire ça. Jamais. Vous n'avez jamais proposé en disant, le président Patrice Talon, il est en train de créer les conditions pour que nos enfants puissent avoir une nourriture par jour dans tous les établissements. Donc il ne faut pas créer. C'est ce que j'ai dit, non? Voilà le président qui dit, depuis 1960 Oui. à 1976, l'énergie, c'était en lambeaux. 1900. Donc, je dis 2016. de 1960 à 2016, 2016, c'était en lambeaux. voilà. Et aujourd'hui, nous avions atteint 60% d'accessibilité. Et d'ici 3 ans, l'électricité sera possible sur toute l'étendue du territoire. Je dis également, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, l'accessibilité en eau potable était à 45%. On a maquillé en disant c'était plus, mais quand on a pris les documents, on a vérifié, c'était 45%. D'aucuns disaient 42%, mais je m'arrête à 45%. En 4 ans, le président Patrice Talon a fait ce qu'on aurait dû faire en 12 ans. C'est-à-dire porter ça à 70%. Pour qui? Pour sa famille. Mais pour vous, pour moi. Avant de venir ici, M. Azatassou, vous conviendrez avec moi que vous avez traversé Cotonou. Je ne sais pas si vous êtes à Boné-Calavi ou à Porte-Novo, ou à Djougou, ou à Parakou. Vous avez vu les transformations qui s'opèrent. C'est dans quel intérêt? Or, jamais le parti qu'on appelle les démocrates, que d'aucuns appellent aussi les radicaux, jamais ils ne manifestent pour condamner ceux qui détournaient les sous qui servent aujourd'hui à transformer notre Bénin d'aujourd'hui. Jamais je ne vous ai vu manifester. Je ne vous ai jamais vu critiquer ceux qui, hier, sous les 10 ans du président Boni Aï, les 10 ans du président général Mathieu Kérékou, qui ont détourné, qui ont bâti, qui ont construit partout, je ne vous ai jamais vu manifester pour condamner cela. C'est ça la démocratie. C'est ça le patriote. C'est ça le patriote. Jamais. Et si vous pouvez me dire, alors que Yahi Boni était responsabilité, des milliards ont été détournés à des fins personnelles. Du temps du général, je l'ai servi aussi. Des milliards ont été détournés à des fins personnelles. Des gens partaient alors qu'ils n'ont même pas droit à des évacuations, ce qu'on aurait pu faire ici. Vous n'avez jamais manifesté pour détourner ça, pour dénoncer cela. Combien de fois on vous a vu dans les rues de Cotonou, de Parakou, d'Abomey-Calavi, d'Alada, pour dire ça suffit. Vous ne l'avez jamais fait. Tout ce que vous avez à la bouche, et ça me fait mal, c'est de tout le temps répéter la même chose. La ruse, la ruse. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Cet argent que les gens détournent, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre impôt, ce n'est pas son impôt, ce n'est pas mon impôt. Ce n'est pas avec ça qu'on est en train de construire le Bénin d'aujourd'hui. Et ceux qui détournent à l'heure où nous parlons, comme il a dit tout à l'heure en parlant de la Sogima, il est le directeur, M. Blancet. Et on l'a écouté. Il est de la mouvance. S'il se confirme que il aurait détourné, il se retrouverait tout de suite au Youf. Et tous ceux qui poseraient des actes du genre, regardez par exemple au niveau des voyages, vous savez combien vous aviez dépensé sous Yahi Boni. Reprenez les montants d'aujourd'hui et les montants d'hier. En réalité, on devait poursuivre tous ces gens-là devant
la criette. Et si la criette n'existait pas, c'est le moment de la créer. Eugène Azatassou, est-ce que selon vous, puisque Jacques Migan a ouvert le boulevard, est-ce que selon vous, Patrice Talon ne fait rien de bien? Est-ce que selon vous, lorsque vous sortez tous les matins depuis 2016, vous n'avez vu rien d'agréable pour votre bien-être, pour le bien-être des populations? Non, je voulais dire que sous les régimes précédents, il y a eu des choses qui ont été réalisées et à partir desquelles ce régime a poursuivi sur un certain nombre de chantiers, notamment les routes et autres, même l'énergie et tout ça, c'est des choses qui ont été faites et le régime actuel a poursuivi. Je me rappelle de cette vidéo où le président Talon disait qu'à la veille de son départ, le régime précédent avait mobilisé 1200 milliards rien que pour les routes. Et il critiquait ça. Mais il a fait les routes. Donc, non, des choses ont été faites en bien ou en mal sous l'autre régime parce que le pays n'était pas dans l'état où il était quand Adam et Ève étaient sur la terre en 2016. Vous comprenez? Donc, des choses ont été faites avant vous et ça a été poursuivi. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans la période qui précède, il y avait des libertés. Ce dont vous parlez là, des gens manifestaient dans les rues contre tout ça. Il y a eu le branle-bas. Vous vous rappelez les mercredis rouges? Vous n'étiez pas avec eux, je crois que vous étiez un peu avec nous, ou bien à un moment donné, vous les avez rejoints, je ne sais pas. Mais les mercredis rouges là, c'était permis, c'était fait. Des marches gigantesques contre tout ce que vous dites là. Vous comprenez? Contre ce que faisait Yahi Boni. Les détournements sur Yahi Boni. Oui, contre les détournements, contre tout, il y avait... Contre Yahi Boni. Bon, les détournements... Mais c'était pas... Je vous parle de vous. Attendez. Quand il parle de détournement sur Yahi Boni, il dit que, bon, le DG Sogema et tout ça. En général, sous Yahi Boni, premièrement, c'est sous Yahi Boni que la loi contre les crimes économiques? Les crimes économiques et les infractions connexes a été votée. Vous vous rappelez. Ensuite, lorsque des dossiers lorsque des constats sont faits sur des affaires, des gens proches du pouvoir de Yahi Boni, même des parents, ont répondu devant le commissariat et après envoyé à la cour de justice. Vous comprenez? Vous vous rappelez, il y a des ministres qui étaient des laudateurs, qui étaient très proches du pouvoir et qui ont répondu dans ce dossier-là. Je pourrais vous donner les noms, mais je sais que vous vous rappelez très bien. Non, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est quoi? C'est que sur les questions d'eau, les questions d'électricité, les questions de route, les questions de développement en général, j'ai mes points de vue. Mais comment est-ce que je peux présenter mes points de vue aux populations s'il n'y a pas la démocratie? C'est pour ça que notre premier leitmotiv, c'est les libertés et la démocratie. C'est dans ces conditions que chacun peut présenter ce qu'il a et que le peuple choisit. Donc, si je réclame démocratie et liberté, que je les obtienne et que moi je n'ai rien dans la tête, je n'ai rien à faire, le peuple ne me choisira pas. Mais c'est le premier problème à résoudre. C'est le premier problème à, résoudre. Alors nous allons progressivement vers la fin de cette émission. Avant d'ouvrir une autre manche, puisque cette semaine, des nominations ont été effectuées. Je vais l'ouvrir même d'ailleurs en même temps, puisque nous n'avons pris pas le temps. Des nominations ont été effectuées. Les préfets du département ont été nommés. Vous avez pris connaissance de cette liste des 12 préfets de département. Dites-nous ce que vous en pensez. Que pensez-vous également, Eugène Azatassou, du premier gouvernement de Talon 2? Voilà. Bon, d'abord les préfets. Les préfets, ça me fait... Il y a davantage de jeunes. Bon, les préfets, c'est la déconcentration. C'est l'orientation centrale qu'ils appliquent. J'espère que ils ne vont pas se mettre maintenant encore à redétruire les gens. Comme ça, c'est fait. C'était tous les préfets qui avaient fait ça dans le passé. On qui est nommé au littoral. Oui, bon, c'est très bien. Bon, il n'a qu'à... Mais je pense que ce que j'ai applaudi aux premières heures de la rupture, c'est la mise en place des chefs-lieux
et la nomination des 12 préfets. J'avais applaudi ça. Mais le constat que j'ai fait, c'est qu'en réalité, comme on dit en France, c'est pas mieux à couteau qu'une vidée. C'est-à-dire, on est plus proche pour mieux encadrer, pour mieux étouffer les populations. C'est ce que j'ai constaté. Et je préfère que cette orientation-là change. Pour que ces préfets-là... Le premier gouvernement, j'ai deux choses à dire. Premièrement, ça a été reconduit massivement tel, pratiquement. Ça veut dire que tout ce qu'on nous a dit, bon, l'unité nationale, on va venir, on va se mettre ensemble, tout ça là, ça ne me dit pas que quelque chose de neuf, puisque c'est la même politique qui est reconduite. La politique, je suis obligé de le dire, de ruse et de rage, qui est reconduite là, puisque c'est le même gouvernement pratiquement. La deuxième chose que je devrais dire, donc cette chose, ça là, c'est dire qu'il n'y a pas d'inflexion dans la politique. Par conséquent, ma position sur la gouvernance risque d'être la même. Vous comprenez? Bon, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur l'aspect du ministère de la Communication, on a là un exemple typique de ce que moi je reproche au pouvoir de la rupture. La question des réformes. Pour faire une réforme de ce type-là, il faut nécessairement... On ne doit pas être surpris. Il faut nécessairement une évaluation. Je ne parle pas du ministre qu'on a sorti, tout ça, mais le ministère de la Communication qu'on a dispatché au niveau de la HAC, au niveau du ministère des Finances et peut-être au niveau de l'économie numérique. Je dis peut-être parce que ce n'est même pas très clair, puisque je n'ai pour l'instant que ce que le chef de l'État a dit sur ETélé. Bon. Mais ça, une réforme de ce type ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire la réforme de « moi je sais tout, ne vous en faites pas, moi je fais pour vous » et tout ça, ça conduit dans le décor. C'est par exemple cet esprit qui a détruit l'école. Voilà. Détruit l'école comment? Ah, vous voulez que je parle de l'école? Qui a ramené l'école à des normes que on croyait avoir dépassées. Vous comprenez? Bon, si vous voulez, on peut en parler. Jacques Bigon. Non, je crois que M. Azatassou a posé un problème en ce qui concerne la communication. Quand vous reprenez notre constitution de la République du Bénin, il n'est dit nulle part, écrit nulle part que il y a le ministère de la Communication. Il n'est dit nulle part que, avant de le faire, le président de la République doit consulter les uns les autres pour maintenir ou créer ce ministère. Mais je vais vous expliquer. Je me réjouis, moi personnellement, qu'on ait mis fin à ce ministère. Pourquoi? La communication, vous les verrez... Vous n'aviez pas marché pour demander ça. Hein. Vous avez ces ministères-là dans nos pays ou dans les pays totalitaires. Ah, d'accord. Je dis bien dans les pays totalitaires, où il y a la dictature, pour faire la propagande de ce que l'on fait, de ce qu'on veut. C'est l'objectif du ministère de la Communication. Dans les pays, observez un peu partout. Nous avons l'habitude de prendre la France comme exemple. Vous avez un ministère de la Communication? Non. Il y a un porte-parole du gouvernement. Parce que la communication est au-dessus de tout. Du moment où vous parlez de la communication, vous devez parler et pour l'opposition et pour la mouvance. Mais celui qui a la communication, sachant qu'il est le ministre du gouvernement, ben il ne parlera que du gouvernement. Autant plutôt laisser cette mission à un porte-parole du gouvernement. Alors, sera-t-il le chef des médias, de l'opposition et de la mouvance? Vous voyez ce que ça veut dire? Alors que nous avons la HAC, qui est là pour réguler, qui est un arbitre, qui n'est même pas là pour imposer. Dans ces conditions, il faudrait que de temps en temps, nous sachions que s'il se confirme que le ministère de la Communication doit exister, il faut que nous changions notre option de vision. Alors, par rapport aux préfets qui ont été nommés? Quant au préfet, écoutez, comme il a bien dit, c'est la déconcentration. C'est-à-dire le préfet est le représentant du gouvernement dans les départements où il se trouve. Il dépend du ministère. Ce qui m'a plu, c'est des jeunes qui ont été pris sans tenir compte, pour une fois, de leur appartenance à ceci ou à cela. Oh. Je prends, attendez, je vais vous le dire. On n'a pas de démocrate dedans. Hein. J'en viens. Celle qui a été prise, Madame Quatrosou, elle est de l'UDBN.
C'est là où je viens en venir. Les gens étaient même surpris parce qu'on s'attendait à quelqu'un d'autre. Et quand vous lisez ce qu'a dit la responsable de l'UDBN, oui, je la connais. Ce qui veut dire quoi? Le choix qui a été fait, qu'elle appartienne ou qu'elle n'appartienne pas, elle n'était pas la personne réellement indiquée pour y être, mais on a tenu compte de ses capacités, de sa compétence et de ce qu'elle est capable d'apporter à ce poste. Et c'est ça, Talon. Talon, c'est l'homme, comme je le dis, professionnel. J'ai dit bien très professionnel. Lorsque Talon veut faire, c'est pas extraordinaire. Malgré tout ce que vous dites, et en vous regardant les yeux dans les yeux, M. Azatassou, si vous êtes l'homme qu'il faut, pour la place qu'il faut, pour développer le Bénin, Talon ira vous chercher. Vous pouvez peut-être dire non, mais il ira d'abord vous chercher parce qu'il a constaté en vous, Béninois, ayant les compétences du poste ou du moins c'est l'action qui doit être menée. C'est ça, Talon. Talon, ce n'est pas l'homme qui fait par rapport à X ou Y, Z. Et vous observerez cela dans Talon. Et je vais vous faire un aveu pour terminer quelque chose. Vous avez parlé du remaniement ministériel. Talon a dit ceci, je l'ai écouté. Pour être ministre, je reprends son mot, il faut être un génie. Chez lui. Et si vous devez remplacer celui-là, il faut que vous soyez meilleur que lui. C'est ça, Talon. Talon, c'est l'homme, c'est la compétence. Et je dis, en vous regardant encore dans les yeux, M. Azatassou, si vous êtes l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour Talon, Talon ira vous chercher. Donc, il n'y a aucun Béninois meilleur à ceux-là qui l'a gardé. Ne soyez pas étonné. C'est ce que je viens de vous dire. Vous avez étonné qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Regardez, vous aviez détruit Maria Rita. Il est parti chercher quelqu'un, un Béninois. Qu'un jour, on vous propose d'être ministre au gouvernement. Vous aviez détruit vos compétences. Et à un moment donné, vous vous rappelez. Une question que j'allais vous poser avant de conclure ce débat, Azatassou. Paul Ronquet est le chef de file de l'opposition. Est-ce que vous le reconnaissez en tant que tel? Et est-ce que vous êtes prêt à mener des démarches envers lui pour la concrétisation de cet idéal qui devient désormais quand même... Paul Ronquet a été récompensé pour service rendu. Il a rendu service en accompagnant le chef de l'État, en acceptant d'entrer dans la ligne. C'est votre opinion. Mais désormais, il est la passerelle entre l'exécutif et l'opposition. Bon, ça, c'est à mon parti c'est votre parti politique de décider de cela. Voilà. Alors, Jacques Migrant, par rapport à Paul Ronquet, puisque désormais, pour la concrétisation de cet idéal, il a quand même une grande responsabilité. Paul Ronquet, est-ce que les démocrates ne doivent pas très tôt quand même essayer de rentrer en communication avec lui afin que véritablement les choses aillent vite avant 2023 pour une Ce que je sais, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. C'est la vitalité de notre état de droit, puisque c'est une loi qui a été votée, loi constitutionnelle qui permet désormais qu'on ait un statut, un représentant de l'opposition. Et il se confirme aujourd'hui que, en regardant à travers les élections que nous avions eues, surtout les élections communales, municipales, le parti qui est en tête dans l'opposition, c'est Foscori Point Bénin émergent. S'il est vraiment de l'opposition. Ça fait un. Deuxièmement, la roue tourne. Peut-être que demain, ce serait le parti qu'on appelle les démocrates, mais à une condition. Il faudrait qu'ils respectent pour ce faire ce qui est prévu à l'article 5. C'est-à-dire, les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leur activité, proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Si vous respectez... la prochaine fois, il faut dire qu'on a qu'à corriger, mettre la ruse. On a qu'à proscrire. Si vous, au niveau des radicaux, au niveau des partis... 83 députés, dites-leur ça. Et au niveau des démocrates, le jour où vous allez respecter ce qui est écrit à l'article 5 sur la charte des partis, peut-être que vous aurez ce statut aussi. Mais pour l'instant, votre mouvement, au lieu de l'animation politique pour vous, c'est l'incitation à la violence, avec tout ce que ça autour. C'est pas bon. Est-ce que j'ai incité à la violence ici? Je ne parle pas de vous, je parle du parti. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on incite à la violence. Non, moi je ne dis pas ça. C'est ça qu'on appelle dictature. Je crois que après le plateau, vous allez vous retrouver. Madougou est où? Vous n'êtes pas Madougou. Les échanges. Non, et vous ne serez jamais Madougou. Parce que vous, comme je l'ai dit, vous êtes un homme pouvoir que je respecte, je respecterai. Vous étiez avec Eugène Azatassou, qui est également acteur politique. L'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates, c'était
Info Hebdo de ce samedi sur ESAE TV. Merci à toutes et à tous pour l'attention. On se retrouve samedi prochain pour notre numéro. Portez-vous bien et passez une bonne suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.